mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre et ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas fait, tellement longtemps que j'ai tout ça à vous chroniquer. Oui, ça fait pas mal de bouquins. Donc je vais déjà les poser pour commencer. Donc du coup, il y en a deux que je vous ai déjà maintes et maintes fois répété au niveau du résumé, au niveau de mon avis global, puisque je l'ai fait donc dans du livre au film. Donc du coup là c'était des livres au film. Ensuite je vous l'ai répété dans des vlogs etc. Donc je ne vais pas recommencer. Et il s'agit donc de Percy Jackson, donc le tome 1 et le tome 2. Et comme je viens de vous le dire, je vous ai déjà parlé de ces deux-ci plutôt plein de fois. Donc en fait je ne vais pas recommencer. Parce que déjà moi ça me fait me répéter et en plus je risque de me mélanger. En plus vous allez vous dire elle est trop chiante à se répéter, je me casse. Non mais sans rire, ça serait redondant pour vous et ça serait pas terrible. Donc voilà, si jamais vous voulez mes avis dessus, je vous laisse aller voir une autre vidéo que je mettrai dans le petit i, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Et puis bah comme ça je vous saoule pas avec eux, même si j'avoue que j'ai adoré. Donc du coup je vous en ai sélectionné que 4 pour cette fois-ci, puisque je n'ai pas envie de faire de vidéos trop longues. Et puis comme ça, c'est plus sympa d'avoir que 4 livres en fait à vous chroniquer. Comme ça me laisse pour la future vidéo, parce que en fait, si je vous parlais des 6 qui me restent à vous parler, ça serait beaucoup trop. Mais donc voici ma petite sélection. Donc on va pas se le cacher, il y en a deux, je les ai lus au mois d'août, un au mois de septembre et l'autre au mois d'octobre. Donc en fait j'ai un petit peu essayé de varier au niveau des temps, histoire qu'il y en ait ça fasse pas si longtemps et d'autres que ça fasse quand même plus longtemps. Donc vous allez voir un petit peu. D'ailleurs il y en a un que je suis en train de penser qu'il faut que je vous parle, mais du coup c'est en audio que je l'ai lu. Donc du coup j'aurais pas le livre en lui-même à présenter et du coup je risque fortement de l'oublier. Alors qu'il faut pas, absolument pas, parce que c'était un très très bon livre. Mais du coup je risque un petit peu de l'oublier. Donc en fait il me reste encore 3 à vous chroniquer. Et vu que je finis bientôt le 4ème, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Sur les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été quasiment en fait tous des coups de cœur. C'était vraiment des très 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 bonnes lectures. Et du coup, dans un premier temps, je vais commencer avec un livre que j'ai lu au mois d'août, puisque c'est celui qui remonte à le plus longtemps. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu le sens logique de la chose. Donc du coup, dans un premier temps, j'ai lu celui-ci, ce beau bébé, donc qui est La maison au milieu de la mer céruléenne, donc de T.J. Klune, édité chez De Saxus. Donc dans cette histoire, on va suivre Linus Baker, donc qui est un homme un petit peu lambda de la société, qui fait un peu la citation si vous voulez, métro boulot dodo. C'est un petit peu sa vie. Il fait vraiment boulot, 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 dodo, parce qu'il faut quand même dormir, bon bah manger, etc. les choses de la vie. Et bus, voilà, donc c'est vraiment, je trouve que ça va très bien pour lui, métro boulot dodo, parce que c'est un peu le fil conducteur de sa vie. Ce petit bonhomme travaille au MJM, si je me trompe pas, au ministère de la magie, de la jeunesse magique. Bon, je sais plus le sens, mais vous m'avez comprise. Donc il travaille en fait dans tout ce qui est de la jeunesse au ministère de la magie, puisque ce petit bonhomme connaît l'existence de la magie, va s'occuper d'orphelinats qui ont des enfants particuliers. Et donc vous allez voir que ça rejoint un petit peu un des prochains livres d'ailleurs, en y pensant. J'aime bien ce genre d'histoire, c'est vrai. Et du coup, il va donc enquêter donc, sur ces orphelinats et va devoir dire est-ce que tout se passe bien. Est-ce que cet orphelinat doit toujours être en marche, quoi, doit toujours fonctionner et les enfants peuvent-ils rester dans cet orphelinat. Ce Linus Baker, étant donné que c'est un homme seul et qui vit vraiment que pour son travail, est toujours dedans et à fond, à fond, à fond, à fond. Et du coup, c'est un des plus renommés en quelque sorte, même s'il est un petit peu... vraiment, il est considéré un peu comme l'esclave puisqu'il a tout le boulot et en même temps... ses collègues l'aiment pas parce qu'en fait il est assez imposant en niveau corpulence et il est pas forcément très beau, etc. Enfin c'est en tout cas la description qu'ils en donnent. Et en fait du coup il y a personne qui l'aime et ils se disent bah lui c'est juste le bonhomme solitaire et puis voilà. Donc du coup ils s'en servent un petit peu, ils se servent de lui. Alors que ce petit bonhomme a un cœur, moi je vous le dis. Et un jour il va donc être appelé par les grands ministres, si vous voulez, les ministres du ministère de la magie. Et il va être envoyé sur une affaire un peu spéciale. Et du coup, ça sera à la maison au milieu de la mer céruléenne. Et oui, il va donc se dire « Ouh, trop bien, je vais sur une île magnifique, etc. où la mer est céruléenne, etc. C'est trop cool !»
Mais c'est pour le travail, ce n'est pas pour les vacances, c'est bien dommage. Mais c'est comme ça. En arrivant, il va découvrir Arthur, donc le gérant de cet orphelinat, et les enfants qu'il y a là-bas. Et puis il va devoir y rester un certain temps pour pouvoir rédiger son dossier, son avis, etc. Et tout va pas se passer comme prévu. Il se dit que c'était une affaire un peu bouclée, que ça allait aller très vite et qu'il resterait même pas un mois. Et finalement, ça se passe mieux que prévu. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Je vous laisse vraiment aller le découvrir pour connaître. Je vous informe juste qu'il y a donc une romance MM. C'est très doux, il y a pas mal de descriptions. C'est un petit peu long, surtout au début. Mais j'avoue que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont tout doux. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à les quitter à la fin. Au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se mettre dans l'histoire. Mais en même temps, c'est tellement doux, c'est tellement mignon, et on arrive tellement à bien s'imaginer en fait le décor, la maison, la mer autour d'eux, enfin, même le village, etc. Parce que quand vous le lirez, je l'espère, vous verrez pourquoi je parle du village. On arrive très bien à s'imaginer les décors parce qu'il y a de longues descriptions, c'est très beau, c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé la plume de TJ Klune. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai mis pas mal de temps à m'adapter en fait à cette écriture. Je crois que c'est écrit à la 3e personne. Et c'est vrai que dans la plupart des romans de nos jours, c'est au pronom personnel je. Donc du coup, c'est vrai que sur le coup, ça met un petit temps d'adaptation de se dire ah mais c'est vrai que c'est pas le je, c'est il. Et du coup, sur le coup, voilà, ça remet un petit peu en question notre point de vue en fait. Et du coup, ça fait bizarre en fait au début. Mais en soi, une fois habitué, c'est tellement prenant, c'est tellement bien et addictif. J'avoue que moi j'ai adoré et je ne peux que vous recommander de lire ce livre parce que c'était une pépite, mais vraiment. À la fin, quand je l'ai quitté, j'ai versé ma petite larmichette, bien sûr, et je me suis dit, mais je voulais pas le quitter, pas maintenant, enfin pas après tant de beauté et de mignonnerie, parce que vu que ça met un petit bout de temps à se lancer, en tout cas de mon point de vue, c'est vrai que je me suis dit non mais je voulais que ça continue, je voulais qu'en fait ça perdure et puis suivre encore un petit peu ces petits bouts de chou quoi, enfin voilà. Mais du coup non, ça s'est arrêté comme ça et puis en fait c'est une sublime histoire, vraiment. Donc c'est un one shot, donc il n'y a pas de suite et c'est vrai que il est trop bien. Je sais que, alors je ne sais pas si mes résumés sont très bien, hein, vraiment. Je fais les pires et les plus longs résumés possibles. Mais je sais que j'ai déjà donné envie, par exemple, à Louane de le lire. Ça m'a tellement touchée que quelqu'un le lise, et en plus grâce à moi, parce que c'est une œuvre d'art, il est beau, il est poétique, et du coup j'étais vraiment contente d'avoir pu influencer quelqu'un. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, toujours donc en août, j'ai lu La Clé Noire donc de Amy Ewing, édité chez Collectionnaire. Donc c'est le tome 3 de la saga Le Joyau. Et Mamma Mia, mais c'était trop bien, mais pourquoi? Non mais je suis vraiment... Ça m'a fait quelque chose en fait de terminer cette saga qui était si chère à mon cœur. J'ai jamais autant enchaîné des sagas, ça faut le savoir. Parce que d'habitude je mets un temps monstrueux à lire le tome 2, le tome 3, etc. Dites-vous bien que Gardien de Cité Perdue, j'ai lu le 1, 2, 3 deux fois. J'ai lu le tome 4 en décembre 2020, si je me trompe pas. Et là je vais peut-être seulement attaquer le tome 5 parce que j'ai beaucoup de mal à lire d'affilée en fait les tomes. J'aime bien laisser traîner en longueur. Enfin, en fait c'est horrible parce que j'attends la suite avec impatience. Mais en même temps j'aime bien me dire que il y a toujours un peu de ressources derrière et que je suis pas en manque en fait. Mais là alors celui-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai lu le tome 1 en juin, le tome 2 en juillet et le tome 3 en août. Bon, il y a quand même un petit peu de temps. Mais je les ai dévorés. Mais vraiment j'ai tellement adoré, c'était tellement prenant que je n'ai pas pu en fait attendre plus que ça. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que le tome 1 m'avait déjà beaucoup charmé. Le tome 2 était mais mon coup de cœur phénoménal, mais vraiment c'est pour moi le meilleur tome de la saga. Et pourtant celui où il se passe le moins de choses. Mais alors le tome 3 c'est pareil, il est trop bien. Un petit peu moins que le 2 quand même pour moi. Mais j'ai adoré, vraiment, c'était incroyable. L'univers est plus que prenant. Les personnages sont tellement bien, enfin, du coup c'est une révolte, ah je vous ai pas fait de résumé, mais du coup ils se révoltent etc et c'est incroyable.
Du coup, avec ces belles paroles, je vais vous faire le résumé tout de même pour que vous puissiez comprendre mon amour pour cette œuvre. Donc du coup, on va suivre Violette Lastings, c'est bien ça, qui est donc une jeune femme qui est vendue pour devenir mère porteuse. En effet, donc dans le joyau, c'est un peu le nom de la ville si vous voulez, ça se répartit en castes. Donc il y a le joyau, après il y a une autre partie qui est le marché, le... comment ça s'appelle? Je sais plus, c'est un espèce de marché. Après, donc les ouvriers, etc. Et en fait, plus on s'éloigne et plus on est pauvre, en fait. Et du coup, étant donné qu'elle fait partie d'une des dernières castes et qu'elle est plutôt pauvre parce que son père est décédé dans un accident de mine, je crois, son frère doit travailler pour aider sa mère à subvenir à leurs besoins, parce qu'ils sont quand même 3 ou 4 enfants, 3 si je me trompe pas. Et donc Violette a été testée et elle est donc prise en tant que mère porteuse. Elle va suivre un enseignement pendant pas mal de temps, peut-être 10 ans, un truc comme ça, et jusqu'à ce qu'elle soit prête, elle va passer des tests, et quand elle a ses tests, elle va donc être vendue aux enchères. C'est sympa, hein. Donc du coup, on va mettre des numéros sur ces jeunes femmes, et on va leur dire, bah écoutez, elles sont attribuées à tel numéro, je sais pas, on va dire 100 euros. C'est pour simplifier, hein. Mais admettons, celle-ci vaut 100 euros, celle-ci vaut 400 balles, celle-ci 1000, etc., etc. en fait, et c'est des prix monstrueux. Et après, à partir de ce prix de base, il faut monter les enchères, et puis voilà quoi, enfin, elles sont vendues un petit peu comme du bétail, et déjà, je trouve que pour des animaux, c'est horrible. Pour des objets, c'est pas pareil, parce que bah, il n'y a pas d'âme, donc voilà, mais même pour des animaux, je trouve ça horrible. Mais alors, pour des humains, pour des jeunes femmes qui n'ont rien demandé puisqu'elles sont vendues, alors que, bah, en fait, elles, tout ce qu'elles voulaient, c'était vivre une vie normale, enfin... C'est tout simplement horrible. Et pourtant, malgré ce contexte qui est vraiment très horrible, c'est absolument pas... Mais vous m'avez compris, quoi. Malgré ce contexte qui est infâme, j'ai adoré, vraiment, c'était un univers mais prenant et très 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 bien construit. Tout au long de l'histoire, en fait, on va suivre donc cette jeune femme et on va découvrir l'univers qui se développe de plus en plus au fil des tomes, donc au fil de ces 3 tomes, puisque c'est une trilogie que j'ai terminée. Mais bref, voilà, et du coup on va vraiment découvrir tout cet univers en même temps un petit peu que Violette, puisque dans le 1, nous sommes au joyau. Dans le 2, je ne vais pas vraiment vous spoiler, mais on n'est plus dans le joyau. Et dans le 3, bon, il y a un mélange de tout. Mais bon, bref, c'est trop trop bien. Ah, je ne sais que dire, tellement c'était une saga, mais pépite. Et vraiment, j'ai adoré l'univers, les personnages, tout, 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 tout. Et j'ai eu énormément de mal à quitter cet univers. Dans le 2, j'ai pleuré dès le milieu du livre. Dans le 3, je crois que j'ai pleuré aussi. Parce qu'il y a un événement. Mais vraiment, ceux qui l'ont lu, ne dites rien dans les commentaires. Mais alors vraiment, il y a un événement qui m'a brisé le cœur. C'était horrible. Voilà. Sur ces belles paroles, je pense que j'ai à peu près terminé, si vous voulez, mon avis un petit peu mieux construit, bah, comme pour du coup la maison au milieu de la mer Céruléenne. Vous pouvez aller voir mon avis sur Instagram, qui est beaucoup mieux construit. Ensuite, fin août, début septembre, j'ai lu un livre que j'avais un petit peu peur de découvrir, étant donné un petit peu la hype qu'il y avait autour de celui-ci, et du fait qu'il soit quand même classé vraiment jeunesse. Et ça me faisait un petit peu peur en fait de le découvrir, non pas que j'aime pas la jeunesse, mais je savais pas trop à quoi m'attendre en fait, et savoir si ça l'était vraiment ou pas trop. Et bien, en fait, j'ai tenté ma chance, je l'ai découvert, et notamment grâce à une lecture commune que Chute Jolie, je crois, qui avait organisé donc celle-ci. Il s'agit donc de Nevermore, le tome 1, les défis de Morgan Crow, donc édité chez PKJ. Du coup, pour ne pas oublier, je vais vous faire le résumé tout de suite. Donc on va suivre Morgan Crow, une jeune femme enfin une jeune fille plutôt, qui est maudite, très clairement. Donc je vais pas vous le cacher, hein, le résumé est très très court, donc je vais pas vous faire plus long pour pas vous spoiler. Mais du coup, cette jeune fille est maudite. Le jour de ses 11 ans, si je me trompe pas, oui c'est bien ça, c'est 11 ans, elle va devoir mourir. Donc le jour du merveillon. Elle a toutes les galères possibles. Tout le monde lui rejette la faute sur elle parce qu'elle est maudite et du coup c'est sa faute. Coupure d'électricité dans toute la ville, c'est la faute de Morgan Crow. L'autre il a eu une mauvaise note à son concours,
c'est la faute de Morgane Clow, mais bien sûr. Et du coup, toutes les fautes du monde lui reviennent. Alors qu'en fait, en soi, elle y peut rien. Elle y peut rien d'être comme ça, d'être née le mauvais jour en quelque sorte. Et voilà. Du coup, elle est maudite et personne ne veut d'elle. Enfin, personne ne veut vraiment d'elle. Elle est vraiment rejetée et c'est très compliqué à vivre pour elle. Elle doit tout le temps payer pour ses péchés, pour ses bêtises. Bref, c'est un enfer pour elle. Et donc le jour de son anniversaire, donc le jour du merveillon, un homme vient la sauver. J'ai essayé de chercher son nom à cet homme, mais j'ai un doute encore sur son identité, je suis vraiment désolée, mais je crois que c'est Jupiter Nord. Donc Jupiter c'est quasiment sûr à 100%, mais Nord j'ai un petit doute. Mais bon bref, donc cet homme vient la sauver le jour du merveillon et l'emmène quelque part où elle ne s'attend pas vraiment à aller parce qu'elle ne connaissait absolument pas l'univers et elle débarque à Nevermore. On va suivre donc un petit peu toutes les péripéties qu'il y a autour donc de ce monde fantastique et qui est très beau et très sombre. Voilà, je sais pas si mon résumé donne très envie de lire celui-ci, mais je vous avoue qu'il est vraiment bien. Donc pour mon avis, à moi, en tant que lectrice, quoi, eh bien, j'ai bien aimé. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, puisqu'en fait, comment dire ça, c'était une très bonne lecture, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans, puisque j'étais dans une panne de lecture à ce moment-là, donc ça devait être fin août, je crois, début septembre, comme je vous le disais, et j'avais une petite panne de lecture aussi, j'en ai pas mal en ce moment, je les enchaîne un petit peu, et j'ai eu pas mal de mal à me mettre dedans, mais une fois vraiment ancrée dans l'histoire et ancrée dans Nevermore en lui-même, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un univers pardon, qui est très complexe, plus complexe qu'au premier abord. Il faut pas croire que c'est dédié qu'à la jeunesse. Je sais pas à partir de quel âge ils le mettent. Donc il n'y a pas écrit dessus, donc l'âge à partir duquel on peut le lire. Mais moi je vous recommande pas du tout de le lire avant le collège déjà, pas avant le collège. Fin collège ça va. Mais j'avoue que c'est un univers pour les enfants, je suis d'accord. Mais du coup en tant qu'œil un peu plus grand, plus averti, je trouve que c'est un univers qui est très coloré, un petit peu comme on peut le voir sur la couverture, mais qui est en même temps très sombre, puisqu'en fait, donc, comme un petit peu dans toute histoire, il y a un méchant, et ce méchant se fait appeler le Wanderer, donc comme le nom du tome 2 en fait, et tout ce qui tourne autour de celui-ci, c'est très noir, c'est très sombre, et en fait c'est vraiment très flippant. Je vais pas vous le cacher que dans les dernières pages de Nevermore, j'ai eu extrêmement peur, parce que j'ai une très bonne imagination et j'arrive très bien à m'imaginer l'histoire. Sauf quand je suis pas trop dedans. Mais une fois que je suis bien ancrée, etc., j'arrive vraiment beaucoup à imaginer les décors, etc. Et j'avoue que j'ai vraiment eu très peur. J'y ai pensé pendant pas mal de temps après, je me sentais pas très bien, j'étais un peu mal à l'aise. Et je pense que du coup, c'est pas une histoire qui est vraiment faite pour les enfants, et c'est ça que je voulais vous avertir en fait, parce que moi ça m'a fait peur. En tant que petit enfant, j'ai eu assez peur. Mais malgré ce petit côté sombre, j'ai beaucoup aimé et c'était une très bonne lecture. Je peux que vous le recommander et j'ai hâte de lire le 2 parce qu'une fois dedans, on peut plus le lâcher. Ça, je vous l'avoue. Et même, c'est très magique, c'est beau, c'est... Voilà, il y a tout le temps de l'action, c'est assez mouvementé, les animaux parlent, etc. C'est super et j'ai vraiment beaucoup adoré tout cet aspect-là en fait. Et du coup, pour ça, je peux que vous le recommander. Mais juste, faites attention à quel âge vous le faites lire ou à quel âge vous le lisez ou si vous l'offrez, etc. Donc faites juste attention à ça parce que ça peut heurter un petit peu la sensibilité des lecteurs ou des lectrices. Mais voilà, sinon malgré ça, après c'est peut-être parce que je suis trop sensible, je ne sais pas. Il faudrait que j'en discute avec d'autres personnes. Mais voilà, de mon point de vue, je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Et sinon, tout se passera bien. Et du coup, je pense que ça peut être qu'une bonne lecture. Et enfin, afin que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, le dernier, il s'agit d'une lecture que j'ai finie il y a peut-être 2 semaines, donc fin octobre, et il s'agit donc de Hollow City, donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc de Ransom Riggs, édité chez Bayard. Il faut savoir que cette histoire, j'avais lu le tome 1 en 2019, si je me trompe pas. J'avais plutôt bien aimé, c'était c'était une bonne histoire, etc. Mais j'avais vu le film avant, du coup en soi, j'étais vraiment ancrée dans le film, et dans le livre c'était un petit peu différent. Et en fait j'avais jamais pensé à lire la suite, et voilà, je sais pas, je pensais pas forcément à cette histoire, qui est pourtant très bien.
je vous l'assure, et qui fait très peur aussi, on va pas se le cacher. Et du coup j'ai été invitée donc par Babelio et Baya et Page Turners donc pour la sortie du tome 6, donc à l'exposition au vernissage qu'il y a eu en octobre, le 2 novembre. J'ai lu en fait je l'ai lu début novembre, je sais plus, je suis un petit peu perdue, je suis désolée. Mais du coup je l'ai lu pour cette exposition en fait, je l'avais repris pour ça. Parce que on m'a envoyé le tome 6 et du coup je veux pas non plus le laisser complètement abandonné et pas connaître plus que ça l'histoire en fait. Et c'était une véritable redécouverte de cet univers qui est fabuleux, vraiment. Ransom Rings a fait un monde entier, mais qui en même temps ancré vraiment beaucoup. Je dis tout le temps le mot ancré, je suis désolée, mais c'est vraiment le mot en lui-même. Donc il a vraiment créé quelque chose, un monde autour de notre monde à nous, quelque chose un petit peu de parallèle si vous voulez. Et du coup ça rend la chose encore plus formidable, c'est vraiment une excellente histoire. Les enfants sont incroyables, vraiment. J'adore leurs caractéristiques, ce qu'ils font d'eux, qu'ils sont particuliers. Bref, je sais pas, il y a quelque chose d'excellent dans cette histoire, et dans le 1, c'est très bien. Et dans le 2, mais c'est carrément mieux, je l'ai adoré. Ah, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le tome 3, parce que la fin, alors la fin, ça vous laisse en haleine comme pas possible. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je l'ai lu et écouté donc sur Audible, et du coup le fait de l'entendre aussi, ça permet en fait d'avoir une autre vision de l'histoire, puisqu'on nous le raconte en fait, et du coup on imagine différemment et on suit l'histoire différemment, puisque ce n'est pas notre propre voix en fait qui lit l'histoire, ou même la voix des personnages, etc. Du coup c'est encore autre chose, c'est une autre expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et je vais peut-être faire pareil pour le tome 3, et comme ça en fait je pourrais lire les deux pas trop longtemps après. Et après je pourrais peut-être enchaîner avec 4, 5, 6, pourquoi pas. J'enchaîne rarement les tomes comme vous le savez, mais du coup j'avoue que voilà, c'était très bien. Et donc du coup, pour mon avis, l'univers est incroyable, les personnages sont de mieux en mieux. Vraiment, je pense qu'ils vont tous évoluer au fil des tomes. Là, il y a déjà une petite évolution notable, et ça, j'ai vraiment adoré. Parce que je pensais pas justement qu'il y aurait tout ça, et je suis vraiment contente en fait que ça se produise. Voilà, parce que c'était peut-être quelque chose que j'attendais pas forcément. Mais ça m'a surprise et j'ai adoré. Et encore une fois j'ai oublié le résumé, donc je vais vous le faire maintenant. Donc comme pour à chaque fois je vous fais le résumé du tome 1, on va suivre donc Jacob Portman, qui est un jeune garçon qui allait voir son grand-père. Son grand-père lui racontait des histoires un petit peu particulières, si vous voyez ce que je veux dire, mais personne ne le croyait. Personne ne voulait croire Jacob, que son grand-père lui racontait ça. Tout le monde lui disait mais il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils se disent en fait ils ont peut-être tous raison. Mon grand-père est fou et faut que j'arrête de croire ces histoires. Ah là là, s'ils avaient tous su en fait, ces petites personnes là qui ne croient pas à ce qu'il y a pas devant leur nez. Et du coup dans le tome 2, on va davantage découvrir l'univers, on change carrément de lieu et on suit plutôt une péripétie. Et ça c'est vraiment super cool parce que du coup on va suivre vraiment leur voyage, je pense, tout au fil des tomes. Donc, dans celui-ci on était à Londres et on a découvert de nouveaux enfants particuliers, et ça c'est vraiment trop top parce qu'on reste pas centré sur eux en fait. Et Ransom Riggs a carrément fait évoluer l'univers et l'agrandit de plus en plus. Et de ce que j'ai vu du tome 6, c'est encore plus majestueux et j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Donc voici un petit peu pour le résumé mélangé des deux. J'espère que c'est clair, mais après donc je vous mets toujours tout en description. N'hésitez pas parce que je suis pas la reine des résumés, ça on le sait tous. Mais bon, en soi, c'était une excellente lecture et je ne peux que vous recommander notamment le tome 1, puisque si vous n'avez pas commencé, qu'attendez-vous? Et puis d'enchaîner donc avec les autres tomes, notamment le 2 que j'ai lu maintenant. Et j'ai trop hâte de continuer, donc je pense que ça va être une de mes futures lectures. C'est vrai que si je l'ai lu au mois d'octobre, déjà parce que il y avait le vernissage, mais aussi parce que du coup ça rentre bien dans la thématique de l'automne en elle-même, en fait, un automne en lui-même, au niveau d'Halloween, etc. Je trouvais que ça rentrait plutôt bien dans cette thématique et je suis vraiment contente d'avoir pu le lire. Et du coup, ça a validé une de mes catégories dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne vous ai même pas refait de vidéo ou quoi sur mon bilan, mais je crois que c'est pas la peine parce qu'il est pas si fructueux que ça.
Mais bon bref, c'est un petit détail. En tout cas, je suis contente de l'avoir lu. J'ai hâte de poursuivre avec les autres tomes. Donc voici un petit peu pour mon Il était un livre qu'il y a pas mal de temps que je devais vous faire, puisqu'il y a quand même des lectures d'août. Donc ça date pas d'hier, mais je suis contente de vous les avoir faites. J'espère vous faire découvrir de nouveaux livres et que vous allez vous laisser tenter, parce que vraiment, il n'y a que des pépites, donc vraiment, foncez. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert donc de nouveaux livres ou que justement vous allez me donner vos avis dessus. Ce que j'espère, j'aime beaucoup discuter avec vous. Et voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye!